Comment est-ce possible de ne trouver ni géographe, ni topographe, ni urbaniste dans une commune? Je vous dis que c'est triste, c'est la réalité. Il y a des communes au Tchad que vous ne pouvez pas trouver ces 3 catégories de personnes. Or, c'est eux les médecins d'une ville. Les maires et les délégués de communes sont élus sur le critère d'être nés, d'être les natifs d'une ville. Ils sont élus parce qu'ils font partie d'un parti politique. Je ne parle pas du service cadastral, je parle de la commune. Les 32 délégués de la commune. On peut accuser le gouvernement d'être à l'origine de nos échecs, d'être à l'origine de nos sous-développements. Mais vous savez, le législateur a donné du pouvoir aux communes. Ce pouvoir, je sais que ce pouvoir a des limites, mais ce pouvoir est déjà un feu vert pour se développer soi-même. Mais les communes n'ont pas d'ambition, les communes n'ont pas de vision. Les communes comptent sur les taxes donc communales bien sûr et sur l'escroquerie foncière. J'appelle ça comme ça, l'escroquerie foncière pour pouvoir développer leur circonscription. Alors qu'en réalité, les communes doivent initier des syndicats, pas dans le sens de manifestation bien sûr, des syndicats qui doivent aider à construire 2 villes ou plusieurs villes, pourquoi pas. Quand je vois par exemple une voie entre 2 communes, je parle de la route entre 2 communes, ne pas être goudronnée et qu'on accuse toujours le gouvernement, mais on est où? On est où? Puisque le gouvernement, puisque le législateur t'a donné tout le pouvoir de dire tu peux développer ta commune comme tu veux. Mais malgré cela, on reste dans le sous-développement en accusant celui qui est à la tête de la République. Les politiciens visent simplement le trône, mais ils ne visent pas un développement local. Or, le développement doit être d'abord sur le plan local. Nos chefs de parti qui partent aux élections et qui ne remportent que 2 voix, 3 voix. Mais pourquoi ils ne repartent pas dans les communes? Pourquoi ils ne battent pas leur campagne dans les communes qui les éluent? Juste pour arranger ce problème. On n'a pas besoin que tu sois président pour accompagner ce problème. Mais vous avez besoin de fédérations, tout ça. Mais non, regardons, allez dans les communes, non? Travaillez dans les communes. Faites de la politique, ayez de l'argent et développez la commune. Nous voulons ça. 10 millions, 15 millions que vous dépensez pour les campagnes électorales. Les communes ont besoin de fonds de fonctionnement, mais les communes n'en ont pas. Vous visez quoi? Tu pars aux élections une fois, tu rates, 2 fois tu rates, mais recule. Les villes doivent être pensées, elles doivent être réfléchies et matérialisées d'avance sur un papier. On pense la ville avant de la réaliser. Les voies sont des terminus. Manque d'électricité, manque d'eau potable, manque de l'ambiance dans la sociabilité, manque même de l'harmonie dans l'occupation des terres des communes. Nous avons une autorisation de fonctionner en tant que commune indépendante. Même si je dis bien, cette indépendance est quelquefois pincée. Développons nos communes par nous-mêmes. Cherchons à mettre dans ces communes des conseillers qui seront des personnes qui ont étudié le domaine d'hygiène et d'assainissement, pas des partisans d'un parti politique qui n'ont que pour vision de collecter de l'argent sur les marchés, de collecter les taxes avec les boutiquiers et autres pour n'en rien faire finalement.